Et on enchaîne, toujours sur We Do Biz, toujours à l'occasion des soirées organisées par Parrainer la Croissance. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un entrepreneur, mais plutôt un auteur. Quoique, les passerelles sont minces. André Berkoff, bonjour. Bonjour, demain. Vous êtes aujourd'hui à PLC pour présenter votre nouvel ouvrage, Bernard Tapie, Marine Le Pen, La France et moi, chronique d'une implosion annoncée. Donc finalement, qu'est-ce que ça nous apprend sur la société dans laquelle on vit ? C'est-à-dire que j'essaye d'expliquer pourquoi des crises concomitantes s'additionnent pour amener effectivement à ce que je pense une implosion du système et implosion de la société dans laquelle on vit. Implosion ne veut pas dire une révolution sanglante ou une apocalypse, je veux dire simplement que tous les instruments créés il y a 40 ou 50 ans sont en train de devenir obsolètes, sont en train de connaître une entropie généralisée, et que incontestablement, alors que c'est un pays qui marche bien, il ne faut pas non plus dire, mais ce pays a toujours fonctionné dans son histoire par des bouleversements, par des sauts. On ne fait pas de réforme en France sans faire de révolution avant. Alors je ne sais pas si ce sera une révolution, mais il y aura 3 crises principales qui font que ces crises s'additionnant, on va vers quelque chose de très fort. Quand on dit que c'est annoncé, ça veut dire qu'on n'y échappera pas. À mon avis, ce sera difficile d'y échapper. Alors, on ne va pas jouer les astrologues ou les voyantes. On n'a pas la date précise. On n'a sûrement pas la... Heureusement d'ailleurs. Mais vous avez peut-être l'heure. Même pas. J'aurais aimé. Non, simplement, vous savez, c'est toujours un élément aléatoire. Je vais vous citer un exemple qui est quand même pas un petit exemple. Qui aurait dit en 86 ou en 87 que l'Empire soviétique allait s'effondrer, allait imploser. C'est le cas de le dire. Eh bien, moi le premier, j'aurais rigolé. En 89, chute du mur de Berlin, l'Empire soviétique s'effondre pacifiquement même. Donc, je ne dis pas que ça va se passer de la même façon, comparaison n'est pas raison, mais incontestablement, nous sommes en 57, nous sommes en 1788, nous sommes en 67, enfin, on peut reprendre toutes les dates historiques de France. Il y a quelque chose qui fait que le système est grippé, non pas fichu, mais grippé, et qu'il faut vraiment urgemment faire quelque chose là-dessus. Donc voilà, c'est le constat que vous faites de notre société aujourd'hui. Nous sommes grippés et nous attendons ce bouleversement pour avoir ces évolutions. Parce que malheureusement, on n'en est pas capable autrement. Quelle place pour les entrepreneurs dans ce monde en pleine mutation, et quelles réactions, à votre avis, peuvent avoir pour continuer Alors, écoutez, d'exister ? Je vais être assez brutal pour parler de ce qu'on parle en France. C'est que les entrepreneurs, et je citerai un texte qui est dans mon livre, vont être obligés de prendre la place des politiques. Ou en tout cas de s'investir d'une manière ou d'une autre en politique. Certains le font. L'exemple Macron ne sera pas unique, loin de là. Et je crois que, alors certains le font déjà, mais c'est encore extrêmement timide. Je crois que les entrepreneurs, je ne dis pas que c'est le modèle de la société, je dis simplement qu'il est évident que le monde étant ce qu'il est, que nous sommes dans la mondialisation, la haute technologie et tout ce qui s'est passé comme bouleversement, il dit que les entrepreneurs ont toute leur place. Et les entrepreneurs ont toute leur place, et il faudrait soit qu'ils prennent la place des politiques, soit qu'il y ait des politiques qui comprennent vraiment ce que c'est l'entreprise et qui soient en synergie totale avec les entrepreneurs. On va leur proposer des stages dans notre TPE-PME. Vous parliez d'une citation ? Oui, elle est longue, mais je vais la dire là. Je vais la dire là, non, je peux pas vous la dire là, elle est trop longue. Eh bien, voilà, si vous ne voulez pas manquer des propos intéressants, il faut se rendre aux soirées Parrainer la Croissance. Un dernier mot, André Berkoff, pourquoi Bernard Tapie en couverture ? Simplement parce que j'ai été absolument frappé qu'il y a pratiquement 30 ans, jour pour jour, Bernard Tapie représentait, à tort ou à raison, je ne fais pas de jugement de valeur, le modèle de l'entreprise. Et rappelez-vous comment la gauche, de Vive la crise, de Mitterrand, etc., de Pierre Mauroy, donnait Tapie en exemple, vive l'entreprise. 30 ans après, M. Valls dit « My government is pro-business ». On dirait qu'il ne s'est rien passé pendant 30 ans, c'est quand même tout à fait intéressant, et on dit long sur ce que je vous dis du système. Eh bien, moi, ce ne sera pas une révolution, c'est simplement une conclusion comme à chaque fois, c'est un cercle immuable. Un grand merci à vous, André Berkoff. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Bernard Tapie, Marine Le Pen, La France et moi, chronique d'une implosion annoncée aux éditions First Document. À très bientôt. Merci.